Je ne quitterai pas le livre d'Exode aujourd'hui, nous le continuerons, mais cette fois-ci, je vais aborder une partie du chapitre 25, les versets 23 à 40. Donc Exode 25, 23 à 40. Donc quand même pour situer le passage, parce que sinon c'est un petit peu, on ne saisit pas bien, on est dans les prescriptions que Dieu donne à Moïse pour la construction du tabernacle. Donc le tabernacle, c'était la tente qui symbolisait la présence de Dieu au milieu du camp. Le tabernacle était construit et placé au milieu des différentes tribus qui venaient loger autour. D'abord les Lévites autour et puis toutes les tribus en cercle autour. Donc il va nous parler ici de certains ustensiles, certains éléments à l'intérieur du tabernacle. Tu fabriqueras une table en bois d'acacia. Elle mesurera 1 mètre de long, 50 cm de large et 75 cm de haut. Tu la recouvriras d'or pur et tu appliqueras tout autour une bordure d'or. Tu adapteras sur les 4 côtés un cadre de 8 cm de large auquel tu appliqueras aussi une bordure d'or. Tu façonneras 4 anneaux d'or que tu fixeras aux 4 angles près des 4 pieds. Les anneaux seront proches du cadre. Tu introduiras des barres pour transporter la table. Tu tailleras 2 barres de bois d'acacia et tu les recouvriras d'or. Elles serviront à transporter la table. Tu façonneras la vaisselle nécessaire, les plats, les coupes, les flacons et les bols pour les offrandes de vin, et tout en or pur. C'est sur cette table que tu placeras les pains qui me sont offerts. Il y en aura continuellement devant moi. Tu fabriqueras un porte-lampe en or pur martelé. Il sera d'une seule pièce. Le pied, les branches, les calices, les boutons et les fleurs. 6 branches partiront de la tige centrale, 3 d'un côté, 3 de chaque côté. Sur chacune des 6 branches, il y aura 3 calices en forme d'amande avec les boutons et les fleurs correspondants. Sur la tige centrale, il y aura 4 calices en forme d'amande, avec les boutons et les fleurs correspondants. Sous chacune des 3 paires de branches partant de la tige, il y aura aussi un renflement. Les boutons et les branches formeront une seule pièce avec le reste, et le tout sera en or pur martelé. Tu façonneras les 7 lampes nécessaires, et tu les placeras sur le porte-lampe, de telle manière qu'elles éclairent en avant. Les accessoires tels que les pincettes et les cendriers seront aussi en or pur. Pour fabriquer le porte-lampe et ses accessoires, on utilisera 35 kg d'or pur. Toi, Moïse, tu veilleras à ce que le travail soit conforme au modèle que je te montre ici sur la montagne. Qui est déjà allé à Rome ? Quelques-uns. Vous connaissez l'arc de Titus ? Je suis sûr que oui. En fait, quand vous allez à Rome, quand vous visitez la ville, à côté du fameux Colisée, on ne peut pas passer à côté, il y a un arc qui se trouve, et c'est l'arc de Titus. Et sur cet arc, si vous regardez bien, il y a une série de sculptures représentant les différentes victoires du général. Et on y voit, entre autres, et c'est l'image que vous avez, des soldats romains emportant un grand chandelier, vous le voyez sur l'image, le chandelier, aussi appelé menorah. Alors, c'est ce que vous voyez donc sur l'image du PowerPoint. Ce chandelier se trouvait en fait dans le temple de Jérusalem, qui a été détruit par Titus en 70 après Jésus-Christ. Donc, c'est de là que vient finalement cette représentation.
Mais l'origine de ce chandelier se trouve en réalité dans le texte que nous venons de lire en Exode. Le chandelier placé dans le temple était une réplique de celui confectionné par Moïse pour le tabernacle. D'ailleurs, le temple aussi représentait les mêmes subdivisions que la tente de la rencontre, autre nom pour le tabernacle. À l'intérieur de la tente était divisé, vous le savez, en deux parties. Il y avait le lieu très saint d'un côté et puis le lieu saint de l'autre. Les prêtres pouvaient entrer dans le lieu saint tous les jours. Pourquoi faire? Entre autres pour allumer la lampe le soir et le matin la nettoyer. Mais également, une fois semaine, on apportait les pains sur la table. Il y avait aussi matin et soir, il y a en fait un autel à encens. Ça, c'est un troisième élément qui se trouve dans le lieu saint. Le matin et soir, il y avait cet autel sur lequel on venait brûler de l'encens. En revanche, le lieu très saint n'était accessible seulement qu'une seule fois sur l'année, à l'occasion d'une grande fête, et seul un prêtre, le grand prêtre désigné, pouvait y entrer après avoir été spécialement préparé à cet effet, et il y entrait pour apporter le sang du sacrifice expiatoire pour le péché du peuple. Mais ce matin, je vous propose de nous focaliser sur deux éléments présents dans le lieu saint. Je ne vais pas parler du lieu très saint, mais surtout du lieu saint. Donc la première partie de la tente de la rencontre. Dès qu'on passe l'entrée, on est dans ce lieu. Donc, outre l'autel des parfums qui se trouve au milieu, qui représente quelque part les louanges du peuple qui monte vers Dieu, on retrouve de part et d'autre de la table, de part et d'autre de cet autel à encens, la table des pains de proposition, et puis le chandelier. De part et d'autre, ils se font face. Comme nous le verrons dans la suite, ces deux éléments nous parlent de la grâce de Dieu. De plus, on peut établir une forme de lien entre les deux éléments. Ils ne sont pas là mis l'un avec l'autre par hasard. Alors commençons donc avec la table des pains de proposition, aussi appelée table des pains consacrés, ou pains de présence, des pains qui devaient toujours être dans la présence de Dieu. C'est intéressant de savoir, de prendre en compte cette notion aussi de présence de Dieu. À chaque sabbat, le prêtre apporte 12 pains à placer sur la table, 12 pour les 12 tribus d'Israël. Ces pains, ce n'est pas les pains comme on a chez nous, de 800 grammes, c'est des pains de 6 kilos. Donc c'est quand même des belles pièces. Et il y en a 12 sur cette table. Alors j'ai parlé des dimensions de la table, elle n'est pas très grande, donc en fait on empilait les pains les uns sur les autres. Ces pains donc sont consacrés au Seigneur comme une offrande. D'ailleurs, quand les anciens pains sont remplacés par les nouveaux, seuls les prêtres peuvent manger les pains retirés, et uniquement dans un lieu prédéfini. Pourquoi les prêtres? Parce qu'ils sont eux aussi consacrés. Et le lieu prédéfini, c'était pour ne pas sortir les pains du domaine sacré, de l'enceinte sacrée. Donc cette prescription montre bien que les pains appartiennent à Dieu et sont donc du domaine sacré eux aussi. Ces 12 pains sont offerts à Dieu en guise de reconnaissance pour les bienfaits matériels que procure sa présence. C'est pour ça que j'aime bien aussi l'expression pain de présence. Donc c'est vraiment dire, ces pains sont là parce que Dieu est présent avec nous et il nous donne ce qui est nécessaire. Chaque tribu peut manger à sa faim, soit avec la manne quand le peuple est dans le désert, soit avec la récolte de blé une fois installé en terre promise. Et bien entendu, le pain est symbolique là de tout ce qui est nécessaire pour vivre. Ces pains sont donc une offrande de remerciement,
une part des bénédictions matérielles que Dieu donne à son peuple par sa présence et qu'on lui représente devant lui en guise de reconnaissance. Nous reconnaissons tout ce que tu nous as donné pour vivre et nous sommes reconnaissants et nous voulons t'en apporter une part. Cette table avec ses pains témoigne donc bien de la grâce que Dieu accorde avec abondance pour nous permettre de vivre, simplement vivre. Si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est parce que nous recevons ce nécessaire chaque jour avec fidélité de la part de Dieu. Alors pourquoi une grâce? Pour le comprendre, il faut revenir au tout début de la Genèse. Aujourd'hui, je vais vous balader un petit peu entre Genèse et Apocalypse, vous allez voir. Après avoir mangé du fruit défendu dans le jardin d'Éden, les êtres humains sont chassés du jardin et une malédiction est prononcée. Dieu dit alors, « Le sol est maintenant maudit, tu auras beaucoup de peine à en tirer ta nourriture pendant toute ta vie. » On trouve ça en Genèse 3, 17. Alors mettez ce verset en écho avec cette table avec les pains. L'abondance de la manne et l'abondance des récoltes montrent que Dieu ne veut pas agir avec une sévérité excessive. D'ailleurs, personne, en fait, n'y survivrait. Certes, ce n'est plus la luxuriance abondante du jardin d'Éden, mais quand même une abondance largement suffisante que pour vivre tous les jours. Même si la vie est parfois bien difficile, le simple fait d'être en vie reste possible uniquement parce que Dieu est là et nous donne ce qui est nécessaire. C'est vraiment un signe de la grâce de Dieu de génération en génération. Dieu aurait pu dire au jardin, vous avez péché, le salaire du péché c'est la mort, on arrête là, c'est tout. Eh bien non, nous continuons à vivre et les générations continuent les unes après les autres. Et pour ça, on peut vraiment remercier le Seigneur, voir dans cela sa grâce. Et quand nous apportons notre offrande chaque dimanche au Seigneur, en fait, nous rappelons, exactement comme ces pains dans la tente, nous rappelons cette reconnaissance pour cette grâce que Dieu nous donne. Et c'est pourquoi l'offrande, elle a tout son intérêt, toute sa place pour moi dans le temps du culte. De la même manière qu'on apportait les pains dans la tente, nous apportons nous aussi notre offrande lors du culte dominical. Regardons maintenant de l'autre côté. En face de la table des pains, présentée à Dieu, on trouve un impressionnant chandelier en or comme prescrit par Dieu lui-même. De part et d'autre du tronc central, 3 branches partent dans un sens, 3 autres dans l'autre sens. Le tronc et ses branches sont surmontés de 7 lampes. Sur les différentes tiges, on trouve des décorations, des calices. Alors les calices, il faut comprendre que c'est un terme botanique pour parler d'un bouton, un bouton de fleurs, des calices en forme d'amande, des boutons et des fleurs. Ce sont là 3 termes botaniques qui permettent d'imaginer que le chandelier a la forme d'un arbre. Plus précisément, d'un amandier avec à la fois des boutons qui portent les fleurs, des fleurs qui annoncent les fruits et les fruits. Comme si cet amandier peut produire des fruits quasi en continu. Ce chandelier est réalisé en une seule pièce avec environ 35 kg d'or pur et par-dessus les 7 supports, on venait placer 7 lampes. Chaque matin, je vous l'ai dit, le prêtre doit nettoyer la lampe et chaque soir, il l'allume. Vous pouvez voir ça en Exode 30. Mais que représente ce chandelier tel que Dieu a demandé de le fabriquer? En fait, plusieurs hypothèses sont émises et il y a pas mal de significations qui ont été données.
Il y en a une qu'on trouve quand même dans l'Écriture, c'est le prophète Zacharie qui décrit une vision où il voit un chandelier similaire. Et là, les 7 lumières représentent pour lui les yeux de Dieu. Ce qui signifierait en fait, quand on parle des 7 yeux de Dieu, ce serait une façon de dire son omniscience. Il connaît tout. Cela n'exclut toutefois pas une autre interprétation que nous trouvons dans le judaïsme et aussi assez tôt chez les pères de l'Église. La forme et le vocabulaire botanique pour décrire la confection du chandelier laissent à penser qu'il s'agit d'une représentation de l'arbre de vie qui était au centre du jardin d'Éden, aux côtés de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vraiment au cœur de la création, il y avait ces 2 arbres, mais il y avait entre autres cet arbre de vie. D'ailleurs, le passage que nous avons lu tout à l'heure au chapitre 2 de l'Apocalypse concernant la lettre à l'église d'Éphèse lit la présence du chandelier avec ses 7 lampes et l'accès à l'arbre de vie du jardin d'Éden. C'est assez surprenant de voir finalement ces 2 éléments ensemble. Et ce n'est pas le seul endroit où on voit quand même des liens. D'autre part, on trouve aussi dans le livre des Proverbes des versets qui parlent de l'arbre de vie en lien avec la sagesse, ce qui se rapporterait là peut-être plus à l'omniscience de Dieu. Mais la sagesse, elle a aussi été personnifiée en une personne, Christ. Ainsi donc, face au pain symbolisant la vie terrestre, se trouve l'arbre de vie qui symbolise la vie éternelle. Les 2 éléments se regardent et illustrent à merveille le verset que nous venons de chanter juste avant la prédication, verset qui se trouve en Deutéronome 8, 3. « L'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. » Il y a la vie du pain quotidien, et puis il y a la vie par Christ qui nous donne la parole. Mais en quoi ce chandelier représente-t-il la grâce de Dieu ? Là encore, il faut retourner à la fin de Genèse 3, où nous lisons, là je vais vous lire les trois versets. « Puis il se dit, voilà que l'être humain est devenu comme un Dieu pour ce qui est de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il faut l'empêcher maintenant d'atteindre aussi l'arbre de vie. S'il en mangeait les fruits, il vivrait pour toujours. Le Seigneur Dieu renvoya donc l'être humain du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol dont il avait été tiré. Puis, après l'en avoir expulsé, le Seigneur plaça des chérubins à l'est du jardin d'Éden avec une épée flamboyante et tourbillonnante pour garder l'accès de l'arbre de vie. La désobéissance des êtres humains a eu entre autres pour conséquence d'être chassés hors du jardin d'Éden où se trouvait ce fameux arbre de vie qui permettait de recevoir la vie éternelle. L'arbre était protégé par 2 anges qui gardaient l'accès. Dans le tabernacle se trouvent également 2 anges. Ils sont, eux, dans le lieu très saint. Le lieu interdit d'accès. On ne rentre pas dans le lieu très saint. Ils montent la garde au-dessus de l'arche qui contient les tables de la loi, arche tantôt assimilée dans la Bible au trône de Dieu, tantôt à son marchepied. Les 2 anges sont, tout comme finalement le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint, sont finalement les garants de la séparation entre l'humanité pécheresse et Dieu. Mais où se trouve l'arbre de vie ? Non plus dans le lieu protégé par les 2 anges, mais de l'autre côté du voile. Sa présence à cette place est donc un indicateur que l'accès à l'arbre de vie n'est pas définitivement fermé. Subtilement, Dieu annonce là sa grâce ultime,
la réconciliation entre lui et l'humanité. En mangeant de cet arbre de vie, on pourra quelque part entrer dans ce lieu saint, très saint. L'enlèvement, ça annonce l'enlèvement du voile de séparation. Viendra le jour où les hommes et les femmes pourront à nouveau manger du fruit de l'arbre de vie et vivre pour toujours dans la sainteté de Dieu, tel que nous l'avons vu à la fin de l'Apocalypse tout à l'heure. On peut évidemment s'émerveiller de voir ces signes de grâce, l'un pour la vie présente, l'autre pour la vie éternelle, mis l'un en face de l'autre dans le lieu saint. Cependant, il est encore plus merveilleux de constater que les deux éléments se rejoignent en quelque sorte en Christ, la parole de Dieu incarnée. Les miracles de la multiplication témoignent de son souci de prendre soin de nos besoins naturels et d'y répondre avec abondance. À ces foules, à 2 reprises, il a donné du pain largement en abondance. Et par ailleurs, Jésus a dit ceci: « Je suis le pain de vie, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, et je donnerai pour la vie du monde. » En prononçant ces paroles, Jésus parle du don de sa vie qui permet d'ôter ce voile entre les humains et Dieu. Et comme vous le savez, ce voile se déchira de lui-même à la mort du Christ sur la croix. De la sorte, l'arbre de vie éternelle redevient effectivement accessible grâce à lui, ou plus précisément en lui, puisqu'il est le chemin d'accès. Il dit « Je suis le chemin et la vie ». D'ailleurs, à chaque fois que nous partageons le pain de la Cène, nous nous souvenons du sacrifice de sa personne à la croix. Il a remplacé l'agneau sacrifié chaque année dans le tabernacle. Chaque année, on tuait un agneau, on répandait le sang sur les 4 coins de ce fameux couvercle avec les anges à l'intérieur du lieu très saint. Il a ôté tous les obstacles. Notons que dans la vision finale de l'Apocalypse, l'arbre de vie est au milieu de la ville, accessible cette fois-ci par tous, avec ce fleuve qui coule même du trône de Dieu et de l'agneau. Le terme agneau dans l'Apocalypse, c'est pour désigner le Christ qui a donné sa vie, mais qui est ressuscité. Il n'est plus question d'une séparation entre Dieu et les êtres humains. Ils sont réunis, ils sont ensemble, tous saints, tous pleinement consacrés à Dieu, à l'image des prêtres dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ, parole de Dieu descendue parmi nous, accomplit donc les promesses annoncées symboliquement, annoncées par la symbolique prophétique des pains de proposition et du chandelier. Quand on y regarde bien, finalement, la façon dont Dieu a demandé de mettre ça, de les construire, de mettre ça dans le lieu saint, était un message prophétique et qui s'accomplit en Christ. Alors de tout cela, que pouvons-nous retenir comme éléments concrets pour notre vie d'aujourd'hui? Parce que là, je vous raconte des éléments passés, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire aujourd'hui pour moi, maintenant? Mais tout d'abord, il faut bien comprendre que dans les prescriptions données par Dieu pour la confection du tabernacle, le Seigneur nous envoie un message de grâce. Non seulement il tient à notre vie présente, mais plus encore, il tient à notre vie pour l'éternité. Dès le départ, dès le début, dès le temple, dès le tabernacle, il nous annonce, il tient à notre vie. Malgré le péché qui a éloigné l'humanité loin de l'arbre de vie, Dieu a un projet de salut. Et ce n'est pas pour rien qu'on retrouve plusieurs fois dans l'Apocalypse, et tout particulièrement dans la vision de Jean avec Jésus et les chandeliers, cette phrase qui nous dit que celui qui a des oreilles entende. Dieu a un message pour nous, que nos oreilles puissent l'entendre. Deuxièmement,
Le message envoyé par Dieu, avec la présence de ces pains de présentation et de ce chandelier, est une invitation à lui faire confiance. S'il nous dit « J'ai un message, je tiens ta vie maintenant et pour l'éternité, mais maintenant je t'invite à me faire confiance. » Non seulement pour tes besoins quotidiens, mais aussi pour ta vie éternelle. Il n'a pas voulu nous laisser seuls. Il n'a pas voulu nous laisser dans le désarroi. Il n'a pas voulu nous laisser complètement à la dérive. Pour ceux qui viennent dans sa présence, Dieu révèle être une source de bénédiction, une source de vie, même de vie éternelle. L'ancien tabernacle était une sorte de carton d'invitation. D'ailleurs, remarquez que ce chandelier qui devait éclairer le lieu saint, parce que c'était quand même la seule lampe qu'il y avait dedans, il est dans l'Apocalypse, on parle toujours de l'arbre de vie, mais on ne parle plus de lampe. On dit qu'il n'y a plus besoin, même plus besoin de soleil, parce que c'est Dieu lui-même qui est la lumière. Donc, l'ancien tabernacle, c'est quelque chose d'ancien, mais c'était quand même un carton d'invitation qui nous est donné. Un carton d'invitation pour quelque chose évidemment de plus grand. Il ne faut pas mélanger, on ne mélange pas le carton d'invitation avec la fête. Donc, ce qui est préfiguré, voilà, reste quelque chose de... l'élément avec lequel on nous envoie le message n'est pas idolâtré, c'est la finale qui nous intéresse. Mais il y a ce carton d'invitation qui nous est donné. Aujourd'hui, c'est Christ, le pain de vie, la parole vivante, qui nous invite personnellement et nous invite à le suivre pour nous conduire jusqu'à l'arbre de vie et nous offrir ses fruits abondants. Tout comme le chandelier semblait donner des fruits en continu, l'arbre de vie dans la cité céleste donne ses fruits 12 fois par an. Il y a vraiment des fruits de vie éternelle en abondance et pour tous. Troisièmement, les prescriptions prophétiques que nous trouvons dans le livre de l'Exode au sujet du tabernacle et leur accomplissement en Christ doivent nous conduire à la louange. Quand nous découvrons ce que Dieu a fait là, on ne doit pas rester insensible. Il y a quelque chose qui doit pouvoir sortir de nous. D'une part, une louange parce que Dieu a révélé depuis longtemps sa grâce, se dire mais il n'a pas été silencieux, il nous parle depuis si longtemps. On ne l'a peut-être pas vu, on n'a peut-être pas toujours tout perçu, mais il nous parle. Et d'autre part, la louange parce que Dieu a rendu cette grâce possible en Christ. Ce n'était pas de vaines promesses, c'est quelque chose qu'il accomplit en Christ. Nous pouvons être reconnaissants de voir que Dieu tient ses promesses en accomplissant ce qu'il avait annoncé. Et nous pouvons aujourd'hui lui exprimer une profonde reconnaissance pour l'espérance que nous avons en lui. S'il n'y avait pas ce message pour nous dire « cet arbre de vie sera de nouveau accessible », nous n'aurions pas d'espérance, peut-être un vague espoir. Mais une espérance, ce n'est pas un espoir. Une espérance, c'est quelque chose qu'on croit qui va vraiment se réaliser. Et c'est cela que nous avons en tant que chrétiens dans notre cœur. C'est cette espérance qui nous donne la paix pour aller de l'avant. Cette espérance a remplacé la désespérance de ne plus être dans le jardin d'Éden. Un jour, nous retrouverons un endroit encore plus beau que le jardin d'Éden. Et puis un quatrième élément, un quatrième prolongement pratique, là ce sont 2 avertissements. Je termine avec cela. 2 avertissements que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse au sujet de l'arbre de vie. Le premier avertissement, nous l'avons lu au début du culte, dans Apocalypse 2:7. Dans cet extrait, Christ met en garde l'Église d'Éphèse parce que son premier amour s'est refroidi. Et il leur demande de prendre la mesure de la situation, d'être lucide et de changer, et de retourner au premier amour. Et toujours en lien avec cette recommandation, il ajoute que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. À ceux qui auront remporté la victoire, je donnerai à manger les fruits de l'arbre de vie qui se trouve dans le paradis de Dieu.
La victoire dont il est question est celle de la persévérance dans l'attachement à Dieu et dans le service. Paul parle aussi de victoire. Il mène une course, il n'a pas encore remporté la victoire, nous dit-il. Pour lui, la victoire, c'est d'aller jusqu'au bout avec persévérance dans le service. Même en tant que chrétiens, nous devons veiller avec ferveur sur notre foi. Ferveur aussi par rapport à notre amour à l'égard de Dieu et aussi sur notre engagement. Et puis il y a un deuxième avertissement qui se trouve là à la fin de ce même livre, et c'est par la bouche de Jean qui dit « Moi Jean, j'adresse ce solennel avertissement à toute personne qui entend les paroles prophétiques de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu ajoutera à son sort les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui enlèvera sa part des fruits de l'arbre de vie et le droit d'entrer dans la ville sainte qui sont décrits dans ce livre. » Cet avertissement est aussi pour nous, chrétiens, aujourd'hui. La parole vivante n'est ni une voix parmi d'autres, où on serait tenté de se dire « je peux ajouter d'autres éléments, un peu le syncrétisme ». Non, c'est pas ça. Mais c'est ni non plus un programme à la carte, où on choisit juste ce qui nous plaît en laissant ce qui nous dérange et qui nous interpelle de côté. Laisser ce qui nous plaît pas, ce qui semble désuet ou contraire à la culture ambiante, c'est prendre le risque de passer complètement à côté du message de vie que Dieu nous adresse en Christ. Tout comme les pains de proposition et la menorah rappelaient la nécessaire confiance en Dieu, nous devons aussi avoir confiance en sa parole de vie. Toute sa parole de vie. Pas ce qu'on a envie seulement, mais tout, même là où ça nous dérange, même là où on est appelé parfois à devoir changer, à se remettre en question. J'ai plusieurs fois rappelé que Christ est la parole de Dieu incarnée, et c'est par lui que nous avons accès à l'arbre de vie. Il est donc logique que si nous ne prenons pas au sérieux toutes ces paroles, tout ce que Christ nous dit, nous nous éloignons en fait du chemin qui conduit à l'arbre de vie. Toutefois, quand nous nous donnons la peine d'écouter ce que nous révèle cette parole, nous pouvons vraiment nous émerveiller de ce qu'il nous offre comme message de la part de Dieu. Un message de grâce et d'amour, un message de vie pour aujourd'hui et pour l'éternité. Et même ces avertissements deviennent doux comme du miel dans la bouche de celui ou celle qui les goûte, puisqu'ils ont pour objectif de ne pas nous faire perdre le merveilleux don de la vie que Dieu veut nous offrir depuis le début. Alors à Dieu seul soit toute la gloire. Amen.